Shalom, shalom, bien-aimés, soyez bénis et que la grâce même du Seigneur demeure encore sur vous. C'est votre sœur, la servante de Dieu persévérante du ministère Cri des Sentinelles. C'est encore un privilège de me tenir à cette heure et partager avec vous, alléluia, ce moment que le Saint-Esprit dirige toutes choses, que le Seigneur Jésus donne gloire à son nom, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés, je voulais encore partager ici avec vous, alléluia, le livre de 2 Timothée, le livre de 2 Timothée 4, versets 1 à 5. J'avais déjà donné un message. Et bien-aimés, quand je regarde autour de moi, quand je regarde un peu ce qui se passe dans le corps du Christ, quand je vois certaines choses, ça me retourne toujours à ce verset parce que l'état de l'Église aujourd'hui, l'état du corps du Christ aujourd'hui, nous avons un sérieux problème. Et si le problème n'est pas indexé, si les problèmes que nous traversons ne sont pas énumérés pour chercher à les résoudre, pas par la chair bien sûr, alléluia, selon la parole de Dieu, parce que l'Église aujourd'hui a un problème sérieux. L'Église est malade. L'Église, il y a un problème sérieux. Aujourd'hui, nous avons constaté que le désir des chrétiens aujourd'hui s'est tourné sur autre chose que la croix. Aujourd'hui, j'ai remarqué, j'ai constaté que les envies, si je peux dire, les désirs ou les plaisirs que les chrétiens ont aujourd'hui, c'est tourné vers les choses de ce monde, c'est tourné en fait vers les choses terrestres. Je ne vois pas aujourd'hui, c'est vrai, je n'ai pas peut-être posé ou bien je ne connais pas le cœur de tout un chacun. Mais bien aimé, aujourd'hui, quand tu regardes autour de toi, nous voyons un peu tout ce qui se passe autour de nous. Tu peux quand même voir la mentalité, tu peux quand même voir un peu la pensée de certaines personnes. Et bien aimé, en tant que serviteur et servant de Dieu, le Seigneur, alléluia, a souvent, à sa manière de révéler l'état de son cœur, à ses serviteurs et à ses servantes. Et quand tu es disposé, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu peut te faire savoir, voilà l'état de l'Église, voilà l'état des cœurs. Quand tu es dans l'intercession, c'est souvent selon les révélations, les messages que le Seigneur nous donne par rapport à l'Église que nous prions. Et comme j'ai dit, depuis un moment, quand je regarde beaucoup sur les réseaux sociaux, parce que bien aimé, nous le voulons ou pas, je peux dire la plupart des chrétiens aujourd'hui sont tous sur les réseaux sociaux. Et quand tu vois, comment je peux dire, les projets, si je peux mettre ainsi, ou bien, comment je peux appeler ça, quand tu écoutes un peu la mentalité, les projets, les plans, comment je peux dire, par exemple, quelqu'un t'explique, quand tu vois, par exemple, les gens qui se connectent sur les lives de certaines personnes, quand tu entends leur projet, quand tu entends leur plan, quand tu entends leur désir, il n'y a personne qui appelle réellement ou qui se connecte réellement pour parler, pour dire, oh, je veux avoir une relation personnelle avec Dieu. Et bien-aimés, serviteurs et servants de Dieu, ce sont des choses que nous devons adresser parce que, bien-aimés, ce que nous n'avons pas compris, c'est bien beau de prendre ton téléphone, t'asseoir, cacher ton visage comme je le fais en ce moment. Tu peux prêcher, tu peux parler. Mais ce que nous oublions est que à travers tes prédications, il y a des âmes qui peuvent s'égarer.
il y a des âmes qui peuvent être sauvées. Donc le Seigneur nous dit, nous qui enseignons, nous qui prêchons l'évangile, les serviteurs, les servants de Dieu, nous serons jugés sévèrement. Donc bien-aimé, j'ai compris que c'est mieux de dire la vérité. Peut-être que tu ne seras pas beaucoup suivi. Peut-être que tu ne seras pas beaucoup apprécié. Mais n'oublions pas que il y a un jugement qui nous attend. Et n'oublions pas que nous allons rendre compte des actes que nous avons posés. Nous allons rendre compte des armes qui nous ont suivis. Bien-aimés, nous allons rendre compte des personnes dont nous avons le sang entre les mains parce que par ta fausse prédication, par ta manière de prêcher des hérésies pour égarer le peuple de Dieu, le Seigneur va te demander des comptes, va te réclamer le sang de ces personnes. Parce que j'ai fini par comprendre que nous tous n'avons pas, comment je peux mettre ça, les mêmes projets. Nous tous n'avons pas, comment je peux dire, la même motivation, ou comment je peux dire encore, comment je peux appeler ça, comme l'apôtre Paul pouvait dire. L'apôtre Paul dit que, il dit, je cours pour atteindre le but. Il dit que, l'apôtre Paul a essayé de nous expliquer un peu. Il dit que l'homme qui fait le sport, quand il court dans le stade, il y a un seul prix à remporter. Il peut y avoir dizaines, milliers de personnes, mais il y a un seul prix à remporter. Et ces personnes-là, à cause de ce prix, non seulement l'apôtre Paul nous dit que ce prix-là est éphémère. Cette couronne pour laquelle ils sont en train de faire le sport, ils sont en train de concurrencer, c'est éphémère. Et non seulement pour cette couronne qui est éphémère, qu'est-ce qu'ils font? Ils se privent de beaucoup de choses pour remporter quelque chose qui est éphémère. Mais l'apôtre Paul dit que nous, cette couronne après laquelle nous sommes en train de courir pour remporter cette couronne, elle est éternelle. Donc, bien aimé, j'ai compris que ce n'est pas tout le monde qui a le royaume des cieux en vue. Le Seigneur nous a prévenus. Il dit qu'à la fin des temps, il y aura beaucoup de faux prédicateurs. Il y aura beaucoup de faux enseignants. Bien-aimés. Parce que quand je suis là, je réfléchis. Depuis un moment, je réfléchis quand j'écoute la préoccupation des gens. Voilà le mot que je cherchais. Merci Saint-Esprit. Quand tu écoutes la préoccupation des hommes et des femmes, souvent je suis dessus. Souvent j'ai mal au cœur. Je dis mais les gens ne se soucient même pas de leurs âmes. Les gens ne se soucient même pas qu'ils vont aller dormir. Et puis, dans la nuit, tu peux perdre ton âme. Tu peux mourir dans le sommeil. Bien-aimé, parce que moi-même j'ai raté la mort. J'ai failli mourir. Dans le rêve, dans mon sommeil, je vais dire. Peut-être que ce jour-là, si j'étais morte, ils allaient dire, oh la servante de Dieu, elle est au paradis. Mais moi seul sais, il y a eu un combat sur mon âme. Il y a eu un combat, il a fallu que le Seigneur Jésus vienne, bien-aimé, pour libérer mon âme. Et il a dit au diable qu'elle m'a racheté. Ah, bien-aimé, il y a des choses qui se passent. Par la grâce de Dieu, j'ai déjà rendu ce témoignage, mais il était un peu trop long. Mais je vais refaire ce témoignage-là pour rendre ça un peu court. Et il y a longtemps, c'est depuis l'année passée, je crois. Bien-aimé, j'ai failli mourir dans mon sommeil. Le diable, ce n'est pas une histoire d'un démon, je dis le diable est venu chercher mon âme, bien-aimé. Mais la parole de Dieu nous dit que ceux-là qui vont invoquer le nom du Seigneur seront sauvés. Alléluia.
J'ai invoqué mon Père. J'ai invoqué mon Seigneur. J'ai invoqué mon Rédempteur. J'ai invoqué celui-là par le prix du sang dont j'ai été racheté. Et il a dit à certains, il dit, je l'ai racheté. Il dit, elle m'a racheté. Je l'ai racheté. Bien-aimé. Donc souvent quand nous sommes là, nous ne prêtons pas attention. Il y a tellement de choses. Depuis un moment, mon âme est un peu attristée. Parce que quand j'écoute la préoccupation des chrétiens, je veux me marier. Je veux voyager. Je veux enfanter. Je veux devenir riche. Souvent même d'autres même sont dans le péché et ça ne leur dit rien. Bien-aimé, je ne dis pas que je suis mieux. Pardonnez, prêtez attention, écoutez très bien ce que je suis en train de dire ou ce que l'Esprit de Dieu est en train de dire à travers ma bouche. La préoccupation des chrétiens aujourd'hui n'est pas pour le salut de les âmes. On va aller dans le livre de 2 Timothée 4. Parce que bien aimé, souvent, le Seigneur me met des messages à cœur. Souvent, je suis tellement étouffé. Souvent, je suis tellement attristé. Je ne sais pas comment faire les vidéos, comment faire. Parce que je suis tellement attristé, je ne sais pas comment aborder le sujet, bien aimé. L'Église est morte. Le grand nombre des chrétiens, leur foi est refroidie. Beaucoup de chrétiens n'ont plus le royaume des cieux en vue. Bien aimé, je me rappelle, quand j'étais encore en Côte d'Ivoire, il y a peut-être 28 ans de cela, je voyais les grandes sœurs, les grands frères chrétiens. Nous, en ce temps, on n'était pas chrétiens. Mais quand tu voyais les chrétiens, quand tu voyais les chrétiennes, bien aimé, dans ces années-là, je peux dire, en quelle année, quand tu vois le chrétien, mais tu vois la chrétienne, tu pouvais sentir la sanctification sur la personne. Tu pouvais sentir l'onction de Dieu sur ces personnes. Tu pouvais sentir la présence. Et le langage qu'on tenait, c'était Maranatha. Pour nous rappeler que le Seigneur Jésus arrive bientôt. Mais bien aimé, cette génération, nous devons comprendre que bien aimé, la parole de Dieu nous dit que cette génération ne passera pas tant que le Fils de l'homme ne soit venu. Donc bien aimé, nous allons expérimenter l'enlèvement. Le Seigneur Jésus viendra à notre temps. Cette génération ne passera pas. Mais vous savez quoi? Nous, à notre temps, le Seigneur a display toutes ses grâces. Le Seigneur nous a démontré de A à Z tout ce qu'il pouvait faire pour nous sauver. Bien aimé, par les révélations, par les messages, par les prophéties, par les songes, par les visions, les choses autrefois qui nous étaient cachées. Bien aimé, le Seigneur par des révélations, par des songes, par des prophéties, le Seigneur a tout fait pour nous aider. Le Seigneur fait tout pour nous prévenir. Le Seigneur il fait tout pour sauver nos âmes de la mort. C'est pourquoi le Seigneur, le jour de son jugement, cette génération va payer un prix lourd. Beaucoup nous sera réclamé parce que beaucoup a été manifesté. Le Seigneur a manifesté ses grâces. Le Seigneur a manifesté sa miséricorde. Le Seigneur a manifesté des choses en notre temps. Des choses même qu'on ne pouvait pas imaginer. Des gens ont la capacité de visiter l'enfer et le paradis. Le Seigneur donne des messages. Mais cette génération a le cœur endurci. C'est pourquoi quelque part le Seigneur disait que si le Fils de l'homme vient, est-ce qu'il va trouver la foi sur la terre? Il n'a pas dit que est-ce qu'il va trouver des chrétiens? Est-ce qu'il va trouver des pasteurs, des prédicateurs? Il dit, est-ce qu'il va trouver la foi en Christ? Est-ce qu'il va trouver la foi en Dieu? Est-ce qu'il va trouver des hommes et des femmes bien-aimés qui ont encore foi en Dieu, qui ont encore l'espérance qui est Christ,
qui ont encore le royaume des cieux en vue, qui ont la pensée sur le royaume de Dieu, qui ont encore la pensée d'être enlevés avec le Seigneur, qui ont encore la pensée de se sanctifier corps, âme et esprit. Alléluia. Et comme je disais dans le livre de 2 Timothée 4, à partir du verset 1, bien aimé, à chaque fois quand je lis ce passage, j'ai froid au dos parce que c'est ce que nous sommes en train de vivre. C'est ce que nous, dans ce temps-là que nous sommes bien aimés. Les choses sont en train de se passer sous nos yeux. Les prophéties sont en train de se réaliser, bien aimé, aujourd'hui. Quand tu vois tout ce qui se passe aujourd'hui, même avec les États-Unis et la Russie, bien aimé, il y a des choses qui se passent. Il y a des choses qui sont en train de se passer, bien aimé. Il y a des choses, aujourd'hui même en Israël, j'aurais appris même que maintenant l'évangélisation dans les rues sont interdites, bien aimé. Il y a tellement de choses. La foi des chrétiens, ça commence maintenant, bien aimé. C'est vrai, tu me diras, mais la sœur, toi qui es mariée, tu as des enfants, bien aimé, oui. Mais où nous sommes arrivés aujourd'hui, nos idées doivent être, notre préoccupation devait être le salut de nos âmes. Le salut de nos âmes, bien-aimés. Je ne dis pas que arrête de vivre. Je ne dis pas que arrête de chercher l'essentiel. Non. Mais bien-aimé, quand tu regardes quelqu'un, toi-même tu vois que spirituellement tu es malade. Toi-même tu vois que spirituellement, si tu trouves ce que tu es en train de chercher, tu peux perdre ça aussitôt parce que spirituellement tu n'es pas assise. Spirituellement tu n'es pas assis. Comment est-ce que quelqu'un, tu n'arrives pas à gérer 1000 $ et tu veux que Dieu te donne 100 000 $? Comment est-ce que tu pourras gérer la situation? C'est dans ça que beaucoup de chrétiens aujourd'hui, nous nous retrouvons. Donc il dit, excusez-moi, 2 Timothée 4, je lis maintenant, à partir de Timothée 4, à partir du verset 1. Il dit, je t'en conjure devant Dieu. Il dit, devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume. Alléluia. Il dit, prêche la parole, insiste. Bien-aimé, il nous demande de prêcher la parole pure, la parole qui sauve, l'évangile. Les messages de repentance. Les messages, la parole de Dieu. Il dit prêche la parole de Dieu qui crée en nous la tristesse selon Dieu qui nous conduit à salut. La parole de Dieu qui va créer en nous cette tristesse-là. Cette tristesse de reconnaître que nous sommes pécheurs. Nous avons fait ce qui est mal aux yeux de Dieu. Et cela va nous amener à une repentance sincère, abandonner le péché et nous donner réellement à Dieu. Il dit d'insister en toute occasion. Bien-aimé, il y a des moments dans le ministère, tu prêches, personne n'écoute. Si tu veux regarder les vues ou les commentaires, tu ne vas plus faire les vidéos. Bien-aimé, nous ne prêchons pas, c'est vrai, nous voulons les vues dans le sens où nous voulons que beaucoup de personnes se connectent pour écouter la parole de Dieu. Mais ce n'est pas seulement dans le sens des views, mais c'est pour que les âmes aussi soient touchées. Quand les gens viennent écouter les messages, tu veux que le cœur des personnes soit touché. Donc quand tu vois que souvent les gens ne commentent pas, c'est en bizarre, souvent tu as mal. Souvent tu as mal. Mais il dit quoi? On doit insister en toute occasion, favorable ou non. Elle est favorable pour toi, tu dois prêcher. Elle n'est pas favorable pour toi, tu dois prêcher. Et il dit, censure, exhorte. C'est ce que nous faisons dans la parole de Dieu. Nous exhortons, nous encourageons. Nous exhortons, nous encourageons. Il dit avec toute douceur. Et en instruisant. C'est ce que nous faisons, bien-aimés. Nous instruisons dans les voies de Dieu. Nous instruisons dans la manière, ta manière de marcher, ta manière de suivre le Seigneur, ta manière de vivre pour le Seigneur. Nous devons instruire les personnes qui nous écoutent. Alléluia. Il dit que, car il viendra un temps
où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Où les gens ne supporteront plus le message de la sanctification, du dépouillement de la femme. Les gens ne supporteront plus les messages, les prédications sur l'enfer, sur l'enlèvement, sur le dépouillement, sur le péché. Les gens ne supporteront plus ces genres de messages. Et bien aimé, c'est ce que nous sommes en train de vivre. Bien aimé, c'est bien beau de connaître les mystères. C'est bien beau. Je ne suis pas contre, parce que moi-même, j'aime ça. Mais bien aimé, en dépit de toutes ces choses, il faut que toi et moi, nous ayons la connaissance que le temps dans lequel nous sommes est le temps de nous réellement nous préparer. La mort peut te prendre à n'importe quel moment. Les gens, la mort, parce que, bien aimé, ce que nous n'avons pas compris. Et à chaque fois, je dis, Seigneur, donne aux chrétiens, donne-nous de comprendre. Donne-nous de comprendre. Donne-nous de comprendre. Il y a un cantique en anglais qui dit, je ne vais pas chanter, mais il y a un cantique en anglais qui dit que, il dit que, comment il dit ça même, oh Seigneur, je suis tellement touché ce soir, ce matin je vais dire, il dit que, il n'y a plus d'arguments. Il n'y a plus d'arguments, quel que soit ce que les gens diront. Il n'y a pas d'argument parce que Dieu, lui seul là, lui seul, il est Dieu. Il est Dieu hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'y a pas d'argument. Toi et moi, on ne va pas argumenter. Moi, je ne m'occupe pas des musulmans qui racontent, qui veulent venir questionner la divinité de Christ. Bien aimé, c'est quand tu ne sais pas qui ton Dieu est que tu vas aller balbutier, tu vas aller, comment je peux dire ça, vociférer sur les réseaux là pour chercher à convaincre quelqu'un qui Christ est. Hey, c'est le Seigneur. La Bible dit que c'est le Père qui révèle le Fils à qui le Père veut révéler. Alléluia. C'est le Père qui révèle le Fils. C'est le Père qui révèle le Fils à qui il veut le révéler. Donc, bien-aimé, toi, tu prêches, tu as semé le grain. Ce n'est pas peine de perdre ton temps. La parole de Dieu dit que c'est la révélation des Écritures là, qui nous éclaire, bien-aimé. C'est pourquoi toi et moi, quand nous méditons la parole de Dieu, nous devons toujours demander à Dieu de nous éclairer. Nous voulons être éclairés. Parce qu'il dit qu'il viendra un temps où les gens ne supporteront pas la saine doctrine. Les gens ne vont pas supporter les messages qui indexent leur péché. Le message qui dévoile leur péché. Le message qui révèle le secret. Les gens ne supporteront plus ça. Il dit que quand il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre les choses agréables. Aujourd'hui, on veut entendre, tu vas voyager, tu vas prospérer, tu vas te marier, tu vas enfanter. C'est-à-dire que tout ce qui est bon pour la chair, c'est ce qu'on veut entendre. Mais je me dis que toujours bien aimé, toi qui viens puis tu demandes comme ça là, qu'est-ce que même tu fais pour Dieu? Qu'est-ce que, parce que bien aimé, j'ai trop à dire ce soir, mais je fais un effort pour... Je ne veux pas que cette vidéo soit très longue, que le Seigneur m'aide. Les gens veulent entendre les paroles qui font doux à la chair. Ils veulent entendre les belles choses, ils veulent entendre les bonnes choses, les choses qui font plaisir à la chair. Mais bien aimé, comme le Seigneur pouvait nous dire, il dit que à quoi ça va servir à un homme de gagner ce monde et perdre son âme. Et perdre son âme. À quoi ça va te servir de gagner toutes ces choses et tu n'as pas la connaissance de qui Christ est, tu n'as pas la connaissance de qui Dieu est, tu n'as pas la connaissance, tu n'as pas une relation personnelle avec le Seigneur, tu n'es même pas assise spirituellement, tu n'es même pas assis spirituellement, tu n'es même pas dans la sanctification, tu n'es même pas dans le dépouillement. Bien-aimé, le message du dépouillement, les gens vont accepter ou
où ils vont refuser. Moi, ça ne me fait ni froid, ni chaud, parce que à la fin des temps, beaucoup vont regretter. Moi, je dis toujours, je dis que dans le Seigneur, quand tu n'as pas une expérience avec le Seigneur, c'est facile pour toi de te laisser emporter par tout son devant. Ce message-là n'est pas particulièrement pour les servants de Dieu ou bien pour certaines femmes. Moi, le Seigneur m'a dit, il dit que toute femme, il dit que toute personne qui aura les mèches sur la tête, il dit toute personne. Bien aimé, et ce n'était pas la seule expérience que j'ai eue avec le Seigneur. Il dit que toute personne qui aura les mèches sur la tête ne va pas hériter le royaume des cieux. Il dit que toute femme qui aura les mèches sur la tête ne rentrera pas dans mon royaume. Il dit toutes les femmes qui auront les mèches sur la tête là, elles ne vont pas hériter le royaume des cieux. Et bien aimé, je voyais l'album parce qu'en ce temps, j'avais un salon de tresse. Et depuis toute ma vie aux États-Unis, c'était ce que je faisais comme travail. Il y a beaucoup d'argent dans les tresses. Sérieusement, bien aimé, il y a beaucoup d'argent. C'est pourquoi aujourd'hui, quand je vois les tresseuses qui refusent d'abandonner les tresses, je les comprends parce qu'il y a l'argent dedans. Mais moi, il y a une chose que le Seigneur m'a dite qui m'a tellement fait peur. Parce que bien aimé, je suis quelqu'un, j'ai fait tellement d'avortements. J'ai failli me tuer en prenant des comprimés. Donc le Seigneur m'a rappelé pour me dire, il m'a donné beaucoup d'opportunités. Et que cette dernière opportunité, si je rate cette opportunité, je suis livré à moi-même. Et bien aimé, quand c'est comme ça, tu ne fais pas attention, l'année qui suit, mais les temps qui suivent, tu meurs. Parce que le Seigneur voit que le diable est prêt à prendre ton âme. C'est pourquoi certaines personnes, quand on vient t'évangéliser, le Seigneur voit que le mois qui va venir, la semaine qui arrive, la personne va mourir. Donc quand tu acceptes le Seigneur, quand tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur, il te sauve de la mort qui est sur le point de t'arracher. Il te sauve de l'enfer qui est sur le point de te prendre en chemin. Donc quand le Seigneur m'a parlé, et il m'a dit, il dit bien aimé, à une voix audible. Et vous savez que, arrivé un moment, je fuyais mon salon. Parce que le Seigneur me parlait, je m'entêtais tellement, arrivé un moment, je ne pouvais plus supporter, parce que je voyais l'argent. Bien aimé, tu as un business où tu peux faire $300 par jour, bien aimé. Toi-même, hein, pas l'argent, pas l'argent que les filles te donnent, parce que j'avais des tresseuses. Mais moi-même, ma propre, parce que je pouvais faire deux têtes et demie par jour. Vous voyez? Donc, bien aimé, c'était difficile pour moi. Mais ce jour-là, quand la voix là m'a parlé pour me dire que depuis mes demandes d'abandonner les tresses, je refuse. Mais ce temps-là est ma dernière grâce, est ma dernière opportunité. Si je rate ça, ah, bien aimé, c'était faux. Donc aujourd'hui, quand j'entends les gens parler, à faire de où c'est écrit, ok, toi, où c'est écrit qu'on ne doit pas fumer la cigarette. Parce que si on veut aller littéralement, bien aimé, il y a beaucoup de choses que nous allons pratiquer. Il y a beaucoup de choses que nous allons pratiquer. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas écrites dans la Bible. Mais à cause de la révélation, à cause des Écritures, l'écriture de Dieu, les Écritures de la parole de Dieu qui nous éclairent, à cause des Écritures qui nous éclairent, nous arrivons à comprendre, oh, c'est ce que ça signifie. Vous voyez? Donc il dit qu'il va venir un temps où les gens ne vont pas supporter la saine doctrine. Il dit, mais ayant la démangeaison d'entendre les choses agréables. On ne veut pas qu'on prêche sur nos péchés. Aujourd'hui, tu vois une femme, oh, je vais me marier. Mais toi-même, quand tu vas sur sa page Facebook, quand tu vas sur sa page TikTok, quand tu vas sur sa page, elle est dénudée. C'est-à-dire qu'elle est exposée. Mais bien aimé, quel homme qui veut une femme que tout le monde a déjà vu ses fesses? Entre nous, souvent quand je les entends, leur manière de faire, il n'y a pas de sacrifice. Elles ne veulent pas se dépouiller. Tu ne veux pas chercher Dieu. Tu ne veux pas souffrir. Et nous, on a abandonné beaucoup pour le Seigneur. On a payé des prix lourds. On a payé des prix lourds, bien-aimés. On a payé des prix très lourds. Les gens ne veulent rien payer comme prix. Ils ne veulent pas souffrir.
Elle veut rester dans sa position de pécheur. Hein? Il veut rester dans sa position de pécheur, mais Dieu n'a qu'à lui donner ce qu'il veut. Come on. Come on. Donc, ils veulent entendre. Ils ne veulent pas qu'on prêche sur leur péché. Ils ne veulent pas qu'on leur dise non, réponds-toi. Tu as le cœur qui est sérieux. Comment quelqu'un, tu n'arrives pas à pardonner? Tu es méchante. Tu es méchant. Tu es orgueilleux. Tu es orgueilleuse. Tu es envieuse. Tu es jalouse. C'est que ton corps même est rempli d'impureté. Mais tu veux que Dieu te donne. Bien aimé, il y a trop de choses. Toi-même, tu sais que tu as un manque de pardon. Toi-même, tu sais que tu n'arrives pas à aimer. Quand l'homme de Dieu est en train de prêcher, que tu montes dans son direct, homme de Dieu, prie pour moi parce que je n'arrive pas à pardonner. Moi, aujourd'hui, beaucoup se sont victimisés, si c'est ce qu'on dit. Beaucoup sont victimes. Bien aimé, même quand tu es victime, là, le Seigneur veut que tu pardonnes. Parce qu'on ne se soucie pas. Bien aimé, il y a des petits, nous on appelle ça petits péchés. Mais les choses qu'on appelle petits péchés, là, à la fin des temps, c'est ce qui va empêcher beaucoup de chrétiens de rentrer au ciel. Donc, bien aimé, nous devons traverser notre salut. Arrêtons de courir après les choses qui font doux à l'oreille. Nous devons entendre les paroles qui vont mettre la tristesse en nous selon Dieu. La tristesse selon Dieu là, nous emmène à la repentance. Les messages de la repentance, les messages qui nous corrigent, qui nous reprennent, comment je peux dire, qui nous soignent. Non seulement qui nous blessent, parce que la parole de Dieu dit que la parole de Dieu, là, elle est une épée à double tranchant. Toi-même que tu es en train de prêcher là, ça peut aussi te toucher, bien sûr. Bien sûr. Il dit entendre les choses agréables. Et à cause de ce qu'ils veulent entendre, à cause de ce qu'elles veulent entendre, les choses qui font toujours doux à leur chair. La Bible dit qu'ils se donnent une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Maintenant, bien aimé, quel est toi ton désir? Parce que la Bible nous dit qu'ils se sont donnés des docteurs selon leurs propres désirs. Bien aimé, est-ce que tu veux que seulement on te prophétise seulement à longueur de genoux? Tu veux qu'on te dise des choses qui sont seulement doux à l'oreille? Tu veux qu'on te dise seulement les bénédictions, la gloire, l'élévation que tu vas avoir? Mais et la rancune qui est dans ton cœur, l'amertume qui est dans ton cœur, la méchanceté qui est dans ton cœur, l'envie qui est dans ton cœur, la jalousie qui est dans ton cœur, l'orgueil qui est en toi. Le plus souvent, quand tu es orgueilleux, là, tu ne sais pas où. Quand tu es orgueilleux, quand une personne est orgueilleuse, elle ne sait pas. Bien aimé, depuis moi, je réfléchis, je dis, mais Seigneur, vraiment l'église. Et quand c'est comme ça, quand je vais dans le lieu de la prière pour l'église, bien aimé, je sais comment. Parce que souvent, quand je vois les choses, ça me donne beaucoup encore des sujets de prière. Je comprends que vraiment, ah Seigneur, une fois le Seigneur m'a dit, il dit, prie pour l'église contre le refroidissement. Et à chaque fois, bien aimé, quand je suis là souvent, ce message-là me tombe dans la tête. Et c'est comme le Seigneur est en train de me dire, continue à intercéder. C'est que la tiédeur bat son plein. C'est que la tiédeur bat son plein encore dans le corps du Christ. La tiédeur. Donc il dit qu'ils vont se donner une foule. Hein? Il dit qu'ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Puisqu'ils sont charnels. Tu es charnel, c'est normal que tu vas aller courir derrière les hommes de Dieu qui te parleront des choses qui vont plaire à ton cœur. Aujourd'hui, les gens, quelqu'un vit dans le péché. Les gens ont peur de dire à quelqu'un, hein, à une membre ou bien à un membre, non, en bas dans la vie de fornication, en bas dans la vie d'adultère, en bas dans la vie d'impudicité, la vie de, comment on appelle ça, oh là là, comment, la vie de masturbation. Aujourd'hui, la plupart des prédicateurs ont peur de dire la vérité à leurs membres. Ils ont peur de prêcher la vérité. Mais bien aimé, ce qu'on oublie, c'est que tu oublies devant les hommes. On va peut-être dire, oh, peut-être que dans le secret, il lui dit, mais hey, Dieu qui connaît les cœurs, il dit que c'est lui qui connaît les cœurs et il sonde les reins. Dieu sait que tu n'as jamais prêché le message de la repentance à tes brebis.
Et si les âmes, ce qui va faire pitié, les âmes qui vont mourir, qui vont te dévancer. Si toi aussi tu es mort avant la fin des temps, à cause des âmes que tu as mal prêché, et toi-même tu es aussi mort dans le péché là, non seulement tu vas payer ton prix, mais tu vas payer aussi le prix des âmes qui t'ont dévancé. C'est pourquoi toujours quand je prie pour les serviteurs, je dis, Seigneur, donne-le de prêcher la vérité. Parce qu'il ne faudrait pas que, bien-aimés, nous écoutons les sentiments des brebis et toi-même tu vas mettre ton âme en danger. Tu vas mettre ton âme en danger. Donc il dit que selon leur propre désir, les désirs des gens c'est quoi? Ils veulent seulement tant que tu vas voyager. Aujourd'hui, là, les gens pensent que voyage. Et puis ça me fait souvent quelque chose. Voyage, 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 voyage. Est-ce que, bien aimé, même les païens, c'est les païens même qui voyagent. Pourquoi est-ce que le chrétien pense que voyager, c'est quelque chose d'extraordinaire? Ah! Bien aimé, comme l'apôtre Paul pouvait nous dire, il dit que toi et moi, il dit que ayons, comme il a dit ça même, oh Seigneur, il dit que qu'on ait le royaume des cieux en vue, qu'on ait le royaume des cieux en vue, et que les choses dont nous courons après sont invisibles. Alléluia, je suis en train de paraphraser. Il dit que l'apôtre Paul dit que toi et moi, là, les choses que nous avons en vue, là, sont invisibles. Le royaume des cieux, les choses que le Seigneur prépare pour nous, les merveilles que le Seigneur a préparées pour nous ne sont pas visibles. C'est comme la foi. La foi, bien aimé, si tu vois déjà la chose, comment est-ce que tu peux avoir la foi? Mais la Bible dit que la foi, là, attendez, je viens, on va lire sur la foi un peu. Parce que la Bible nous dit que, bien aimé, toi et moi, le juste vivra par la foi. Le juste vivra par la foi. Mais aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ne sont pas concernés par ce passage. Beaucoup de chrétiens ne sont pas concernés par ce passage. Ne sont pas concernés par ce passage. Oh, come on. Ah. Nous ne sommes pas concernés par ce passage. Bien aimé, la foi, dans le livre de Hébreux 11, verset 1, il dit, oh, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Donc aujourd'hui, bien aimé, toi et moi, à cause de ce que nous sommes justes, nous avons été justifiés par le sang de Jésus. Nous avons été justifiés par la croix. Le Seigneur nous a justifiés par le prix qu'il a payé. Donc pour ça, là, toi et mon bien-aimé, nous devons vivre par la foi. Je ne dis pas que, bien-aimé, écoutez mon bien. Hein. Je ne suis pas en train de dire que parce que tu es chrétien, tu ne dois pas vivre à l'aise, tu ne dois pas travailler, tu ne dois pas avoir les moyens. C'est pas ce que je dis, bien-aimé. S'il te plaît, je prie que le Saint-Esprit t'amène à réellement comprendre le fond de ce message. Ce que je suis en train de dire, la préoccupation, bien-aimé. Parce que toi et moi, le Seigneur a dit quoi dans le livre de, je crois dans le livre de Matthieu. Il dit que toi et moi, il dit que de chercher premièrement le royaume des cieux. Pourquoi le Seigneur ne nous a pas dit de chercher d'abord la richesse parce qu'on doit vivre, on doit manger? Pourquoi est-ce qu'il ne nous a pas dit de chercher les choses de ce monde-là d'abord? Mais parce que le Seigneur sait que en cherchant ces choses, la mort peut te prendre en chemin. Donc si la mort te prend en chemin, au moins tu es sauvé. Il y a beaucoup de raisons, mais c'est cette raison que je peux donner. Donc la Bible nous dit que le juste vivra, il dit la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Qu'on ne voit pas. Donc, bien aimé, aujourd'hui là, quel est le désir des personnes aujourd'hui? Qu'est-ce que le désir qu'ils ont en eux? Est-ce qu'ils ont le désir de voir Christ? Est-ce qu'ils ont le désir de voir le Seigneur? La Bible dit quoi? Que là où ton trésor est là, c'est là que ton cœur se trouve. Où est le trésor des gens aujourd'hui? Les chrétiens
Où sont nos trésors? Nos trésors sont sur la terre ici. Nos biens, nos trésors sont dans ce monde ou bien dans le royaume des cieux. Ou bien dans le royaume des cieux. À cause de ça, bien-aimé, toi et moi aujourd'hui, les choses que nous ne voyons pas, mais nous espérons. Nous espérons en Christ. Nous espérons. Mais aujourd'hui, il dit que selon leur propre désir. Donc aujourd'hui, le désir de la plupart des chrétiens aujourd'hui, c'est qu'ils ont des désirs terrestres. Ils ont des désirs charnels. Ils ont des envies charnelles. Leur préoccupation est beaucoup charnelle. Est beaucoup charnelle. Il dit que détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Des choses qui ne tiennent pas, des choses qui ne sont pas la fausseté. Ils vont se tourner vers des choses qui ne sont pas vitales, les choses qui ne vont pas les emmener à, comment je peux dire, à marcher dans le Seigneur, à servir Dieu dans la vérité. Vous voyez? Il dit que les gens se détourner, ils vont détourner l'oreille de la vérité. Aujourd'hui, les gens ne veulent plus entendre les messages de la vérité. Aujourd'hui, quand tu fais les posts, tu écris, quand tu donnes les messages qui vont t'emmener à toi-même rentrer en toi, puis te repentir, il n'y a pas de view. Mais il faut faire un buzz, commence à insulter un pasteur, commence à dénoncer un faux prophète, commence à dénoncer un faux pasteur, commence à dénoncer, à dénoncer un faux serviteur de Dieu. Ta page est remplie parce que les gens sont habitués au buzz. Aujourd'hui, même le chrétien est rentré dans le buzz. Pourquoi aujourd'hui, par la prédication, les gens, bien aimé, il y a trop. Même aujourd'hui, il y a des prédications même qui sont sans puissance. C'est vrai, aujourd'hui, ça va. Moi, je dis toujours, je dis que ça ne sert à rien de suivre une prédication. Oh, vraiment, que le Seigneur m'aide. J'ai tellement dit. Bien aimé, aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, beaucoup de serviteurs, des servants de Dieu, beaucoup, nous prêchons l'évangile, nous courons à 50%. Pourquoi est-ce que nous ne cherchons pas à prêcher l'évangile à 100%? Parce que c'est comme quelqu'un, tu vas dire à quelqu'un que, ah, moi je sais comment arriver dans ce lieu. Mais tu ne dis pas à la personne que tu n'as pas la clé pour rentrer. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans les églises. Les gens prêchent, oui, ta foi est élevée. Mais la Bible dit quoi que ils ont renoncé à ce qu'il fait la force. La sanctification, le dépouillement des œuvres mortes. Le dépouillement, la sanctification du corps. Bien aimé, la sanctification totale là, beaucoup de prédicateurs ont rejeté cela. Oh, c'est ça qui fait la force. Ça qui fait la force. Tu vas prêcher, oui, c'est bien. Tu vas prêcher sur les mystères, tu vas révéler les choses, tu vas dire les choses, bien aimé. Tu vas prêcher sur certains messages, tu vas peut-être dire des choses. Mais bien aimé, la Bible nous dit que sans la sanctification, et aujourd'hui, j'ai l'impression que quand les gens prêchent la sanctification, ça me fait rire. Ça me fait rire, bien aimé, parce que on ne peut pas prêcher sanctification comme ça. Et la sanctification ne se limite pas seulement, alléluia, au cœur et à la pensée. Mais la sanctification est corps, âme et esprit. Corps, âme et esprit. Aujourd'hui, les gens s'arrêtent à l'âme et puis l'esprit et le corps. Aujourd'hui, on trouve qu'il y a beaucoup d'impudicité, de fornication, d'adultère dans les églises. Mais les choses même qui emmènent les personnes à tomber dans le péché sexuel sont sur nous. Nous avons ces choses sur nous et on se plaint. Donc je dis, quand j'entends les gens parler, oh, la sanctification, bien aimé, c'est trop vague. La sanctification, c'est profond, c'est un message qui est profond. Moi, je dis que le jour que le pasteur Paul Ricard, cet homme, je bénis toujours le Seigneur pour la vie de cet homme. Je bénis toujours le Seigneur pour la vie de cet homme. Quand avec cet homme-là, j'ai connu réellement la sanctification totale. Comment est-ce que même ton cœur, tes pensées, tes idées, comment est-ce que même tu dois réagir envers ton frère bien-aimé? C'est avec cet homme-là, j'ai appris que tu dois t'arranger pour ne pas que ta soeur pêche, pour ne pas que ton frère pêche. Bien-aimé, il y a des enseignements. Mais par la grâce de Dieu, on va arriver à là.
Comment est-ce que tu dois te comporter? Il y a des gens aujourd'hui qui n'ont pas peur de blesser les gens. Les gens qui n'ont pas peur, ils s'en foutent. Tu as mal, ils s'en foutent. Mais bien aimé, tout ça là, c'est la sanctification. Tu fais les choses, quel est le but? Quel est le motif derrière? Quelle est la raison, bien aimé? Il y a beaucoup de choses. Ah, le jugement dernier, ça va chauffer. Ça va chauffer. Quand souvent les gens aiment dire non que les détails, bien aimé, Dieu est dans les détails. Parce que si Dieu n'était pas dans les détails, le paradis allait être rempli. Si Dieu n'était pas dans les détails, le paradis allait être rempli. Mais c'est parce que Dieu est dans les détails que beaucoup de chrétiens se retrouvent aujourd'hui à l'enfer. Tu me diras comment je sais, bien aimé. Si tu es spirituel, le Seigneur te révèle les choses, tu vas comprendre. Parce que les gens, pour ne pas sortir du péché, les gens, pour ne pas abandonner le péché, comment vous savez qu'il y a beaucoup de personnes à l'enfer? Reste là quand tu lis ta Bible. Quand tu lis ta Bible, si tu as une relation avec le Seigneur, Dieu te révèle les choses. Dieu va te parler. Dieu va te parler. Il va te parler. Maintenant, si tu es une personne qui ne croit pas aux révélations, c'est autre chose. Parce que les personnes qui ratent le ciel, quand le Seigneur donne les messages, c'est dans la Bible. Tu sais que réellement la personne a raté le ciel. Donc, il y a tellement de choses. Donc, on va s'arrêter. Comme le Seigneur peut dans le livre de Jean. On va prendre ce dernier passage. Dans le livre de Jean. Je crois que c'est dans le livre de Jean où il nous parle de ne pas aimer les choses de ce monde. Bien aimé. La Bible croit que il nous demande de ne pas... Attends, on va lire ça rapidement. Entre 1 Jean... voilà. 1 Jean. Il dit, 1 Jean 2, à partir du verset 15. Il dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Mais je pense que par la grâce de Dieu, j'ai même fait un message spécialement par rapport à ce passage. Il dit car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne viennent point du Père, mais viennent du monde. Il dit et le monde passe et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Alléluia. Donc bien aimé, si nous sommes arrivés à un temps où les gens ne supportent plus la saine doctrine, parce qu'ils ont commencé à avoir l'amour du monde, ils ont commencé à avoir l'amour de la vanité, bien nous sommes confrontés à ces choses. Nous sommes confrontés à ces choses. C'est pourquoi tu demandes à Dieu, Seigneur, enlève-moi l'amour de ce monde, enlève-moi la vanité, les choses de ce monde, surtout nous les femmes. Bien aimé, il y a tellement de tentations. Va en prière. Quand tu vas en prier, le Seigneur te donne la force de surmonter ces choses. Donc le Seigneur, que si toi et moi, on a encore l'amour des prédications où on caresse les péchés, où les prédicateurs ont peur de mentionner les péchés, où les prédicateurs ont peur de dévoiler les péchés, bien aimés, c'est que toi et moi, on a un sérieux problème. C'est qu'on a un sérieux problème, nous sommes en danger. C'est que nous sommes parmi les personnes dont le livre de 2 Timothée parle. 2 Timothée 4 parle. Qu'à la fin des temps, les gens ne vont plus supporter la saine doctrine. C'est que toi et moi, nous faisons partie de ces personnes. Si l'amour du monde, on a encore l'amour, la convoitise, les choses de ce monde sont encore nous. Parce que quand tu as l'amour de ce monde-là, bien aimé, tu n'as pas la force de vouloir écouter un prédicateur qui vient de parler de l'enfer, du péché. Tu trouves qu'il te condamne. Aujourd'hui, on trouve que les gens condamnent. Quand on parle du péché, les gens disent que qui tu es pour juger? Laissez ça à la fin des temps, Dieu va nous juger. Oh, les gens, ça me fait pitié parce que, bien aimé, la Bible dit quoi? C'est sur cette parole qu'on va se séparer. Je ne veux pas que la vidéo soit longue. La parole de Dieu nous dit que il est réservé à l'homme de mourir une fois. Après quoi? Vient le jugement. Et ce que j'ai compris, le diable nous a caché cette connaissance-là qu'il y a une éternité, il y a l'enfer.
Le diable nous a caché et que dans notre conscience, le diable nous a amené à être ignorants. Il nous a amené à être, comment je peux dire ça? Il nous a amené à oublier, à ignorer ça. Il nous a amené à ignorer ces choses. Le diable a amené beaucoup de chrétiens aujourd'hui à comprendre que la mort peut frapper d'un moment à l'autre. Bien-aimé, je ne dis pas ça pour te frayer, mais je dis ces choses pour que tu prennes conscience, pour que tu te réveilles dans ta marche avec le Seigneur, pour que tu sois plus consciente et plus conscient avec ta marche, avec ta marche dans le Seigneur. Parce que bien-aimé, quand tu meurs, c'est fini, il n'y a plus d'arguments. Quand tu meurs, il n'y a plus d'arguments. Quand tu meurs, il n'y a plus d'arguments. La seule chose que tu diras, c'est si et savait. Et bien-aimé, une chose que les personnes ont toujours dit, surtout notre maman, comment elle s'appelle, Mamie Linda, elle dit, quand tu arrives à l'enfer, ta connaissance, parce que là, tu deviens maintenant un être spirituel. Tu comprends les choses spirituelles. Ta conscience, ta manière de voir, d'appréhender les choses sont maintenant claires. C'est là que tu comprends. Hey, pourquoi est-ce que je n'ai pas supporté ça? Pourquoi j'ai... À cause de quoi? À cause de quoi, mais je suis ici? Tu vas commencer à voir combien de fois ces choses pour lesquelles tu allais à l'enfer n'avaient pas de sens. Comparé à ton âme, comparé à ton éternité, tu vas commencer à réaliser. Aujourd'hui, quand on demande aux femmes de ne pas s'habiller d'une manière indécente, ah, Dieu ne regarde pas le physique, mais c'est le cœur. Mais quand une personne comme ça meurt et qu'elle descend à l'enfer, elle se dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui m'a pris? À cause de quoi? À cause de collants, à cause de pantalons serrés, à cause de mèches, à cause de maquillage. Toutes ces choses-là, tu meurs, ça va rester sur la terre et tu es seul maintenant dans le feu. Bien-aimés, ressaisissons-nous. Continuons à plaider avec le Seigneur qui nous aide à demeurer dans la marche. Parce que nous tous, nous sommes en train de courir pour le royaume des cieux. Nous tous, nous sommes en train de courir pour la couronne. Nous tous, l'apôtre Paul dit, il dit, je n'ai pas encore atteint le but. Il dit, mais je cours vers le but. Il dit que c'est bien que je n'ai pas encore atteint, mais je cours pour atteindre ce but. Et bien aimé, arrivé devant l'apôtre Paul, il dit, j'ai combattu le bon combat et j'ai gardé la foi. Je vais dire à quelqu'un ce soir, toi et moi bien-aimé, combattons le bon combat. C'est vrai, aujourd'hui, la sanctification est peut-être méprisée. Le dépouillement de la femme est peut-être méprisé. Aujourd'hui, il y a des enseignements. Si tu ne parles pas des mystères, des 7 chandeliers de Dieu, si tu ne parles pas des mystères, des trucs, on trouve que ta prédication est morte. Mais bien aimé, ce que nous prêchons, ce n'est pas autre chose que la parole de Dieu pour le salut des âmes. Ça va servir à quoi? De connaître seulement les mystères. Et tu n'as pas appris que ne pas pardonner est un péché. Tu as eu la connaissance des mystères. Et tu n'as pas su que la masturbation peut t'amener à l'enfer. Tu as appris les mystères. Mais tu n'as pas entendu que le manque de pardon pouvait t'amener à l'enfer. Ta manière de t'habiller. La masturbation, c'est-à-dire que l'orgueil, la méchanceté, l'envie, la jalousie, ta manière de t'habiller pouvait t'amener à l'enfer. À quoi ça va servir toutes ces connaissances des mystères quand tu n'as pas même la connaissance de la base de ton salut? Bien-aimé, une personne peut ne pas connaître les mystères. Certains mystères, je vais dire, alléluia, et pratiquer la sanctification et aller au ciel. Mais toi, tu ne connais pas la sanctification, tu as seulement connu les mystères de Dieu. Tu meurs et pour des petites choses, tu vas rater le ciel. Bien-aimé, que le Seigneur nous aide. Nous tous, nous sommes ciblés par l'ennemi. Demeurons fermes dans la foi. Demeurons fermes, bien-aimés. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Les prophéties, les choses sont en train de prendre place. Les choses sont en train de se manifester devant nous. Les prophéties sont en train de s'accomplir sous nos yeux. Bien-aimés, réveillons-nous. Prions pour les uns et les autres.
priez aussi pour nous. Nous qui prenons notre temps pour venir vous parler de la part du Seigneur, priez pour nous que le Seigneur continue de nous fortifier. Nous prions aussi pour vous. Donc que le Seigneur vous bénisse. Que la faveur de Dieu demeure sur vous. Et que nous demeurons fermes dans les voies de Dieu. Le Seigneur dit que celui qui est fidèle jusqu'à la fin, là, il va donner la couronne de vie. Que toi et moi, ma soeur, mon frère, nous serons fidèles jusqu'à la fin des temps. Afin d'obtenir cette couronne éternelle. Donc que le Seigneur Jésus vous bénisse. Que la grâce de Dieu demeure sur vous. Et à la prochaine, par la grâce de Dieu. Shalom. Shalom.